Ça y est. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'apprentissage de l'écriture du graphisme à la maternelle. Ce sont des activités très compliquées pour des enfants de 3, 4, 5 ans. Les difficultés sont d'abord liées évidemment à l'âge et en premier lieu, chez les petits, évidemment, d'avoir des petits doigts. Quand je prends mon crayon, les enfants, eux, ont le même crayon que moi, le même stylo que moi, et avec des beaucoup plus petits doigts. Imaginez-vous, vous en train d'écrire avec un manche à balai, ça doit être à peu près l'effet que ça leur fait. Donc déjà d'entrée, la grosseur du stylo dans les mains, c'est pas facile pour les gosses. En plus, souvent, on voit dans les maternelles des gros feutres. Donc ça, je pense que ça doit en plus complexifier la tâche pour les enfants. Je suis pas sûr que ça leur rende service de leur donner des gros feutres. Hein. Deuxième difficulté, c'est le développement moteur à cet âge-là. Donc écrire, c'est un geste complexe, c'est difficile à accomplir évidemment. Ça demande aux bras de bouger, aux poignets de bouger, aux doigts de bouger, tout ça de façon coordonnée, donc c'est un geste très très complexe. Et le réaliser, ça va être très compliqué pour un enfant qui ne sait même pas réaliser des gestes simples. Donc pour ça, il va falloir créer dans le cerveau les circuits qui commandent les gestes. Voilà. Donc, et le faire du geste le plus simple au geste le plus compliqué. Et évidemment, pour ça, je reviens toujours à la même chose, nécessité absolue de jouer. L'enfant doit jouer, alors jouer à la balle, on l'attrape, on la lance avec ses parents, avec son frère, sa soeur, on lance, on attrape, on vise, on peut jeter dans une caisse, alors une balle, des paires de chaussettes, n'importe quel objet, ce que vous voulez. De toute façon, toutes les activités physiques et sportives concourent à cette création de circuits qui commandent le geste. Donc c'est très important de faire toutes ces activités avec votre enfant. Ensuite, il y a des activités où on va faire travailler plus les doigts. Je pense aux mécanos, où on visse et on dévisse. Je pense aux perles. Tous ces jeux où on fait intervenir, on demande aux doigts de faire des gestes précis. Voilà, tout ça sont des jeux qui concourent, évidemment, quand on aura le stylo, à avoir des gestes précis. Voilà. Maintenant, j'en viens au titre de la vidéo. Je veux écrire mange ta soupe. Pourquoi? Alors, on tient le stylo comme on doit tenir sa cuillère. Voilà. Et sa petite cuillère. Et sa fourchette, quand on s'en sert comme une fourche, hein, pas quand on pique. Voilà. Donc, avant d'entrer à l'école, entre 1 an et 3 ans, 3 ans et demi, les enfants vont passer des centaines d'heures, si on cumule tout, à tenir les couverts. Ça va créer des habitudes, forcément. Donc autant leur donner une bonne habitude. Parce qu'imaginez des centaines d'heures à bien tenir le couvert, ben, le stylo sera tenu tout de suite de la bonne façon, et des centaines d'heures à mal tenir le couvert, ben là on crée des habitudes détestables et qui vont être très difficiles, qui vont être quand même difficiles à combattre, surtout chez les petits. Et surtout si en continuant à la maison, s'ils continuent à la maison à mal tenir leur couvert. Donc, créer des bonnes habitudes. Voilà, dès le plus jeune âge, et même si ce n'est pas encore fait, ben faites-le. Corrigez vos enfants systématiquement quand ils tiennent leur couvert pour qu'ils les tiennent comme il faut. On voit en classe des façons incorrectes de tenir le stylo, comme ça. Donc là, on imagine très bien le petit en train de manger avec sa cuillère de cette façon. Une autre façon incorrecte de tenir le stylo qu'on voit souvent, les enfants pincent le stylo avec le pouce et l'index. Et comme ce n'est pas stable, instinctivement, pour stabiliser la prise, ils viennent se fixer contre la main. Et là, on est bloqué, on ne peut plus écrire, on est obligé de bouger le bras, et c'est pas ce qu'on attend d'un geste précis. Donc je vais vous montrer la technique en tout cas, la bonne prise du stylo. Il vous faut 3 doigts. L'index n'entre pas en jeu au début. Donc sur mes 3 doigts, je ne sais pas si on voit bien, je fais le pistolet un peu là, je plie légèrement le majeur, je pose le stylo sur l'articulation, en équilibre sur l'articulation et dans le V formé par le pouce
et par l'index. C'est le pouce qui va venir appuyer sur le stylo. À la limite, on pourrait écrire comme ça. Et l'index va venir verrouiller, bloquer la prise. Là. Voilà. Et là, on est les doigts à peu près tendus, ce qui permet d'avoir une mobilité. Je recommence sans faire glisser. Donc je plie légèrement mon majeur. Je viens fermer, appuyer avec le pouce et je ferme avec l'index. On peut faire la technique du canard. 3 doigts toujours. Et le canard, on ferme. Donc je mets mon stylo. Je viens fermer avec mes 3 doigts tendus. Là, je ne suis pas tout à fait bien en place, mais si je replie légèrement mes doigts, je vois que clac, le majeur est passé dessous et c'est lui qui va pouvoir permettre de stabiliser l'ensemble. Voilà. Donc je recommence, je fais le canard. Là, j'ai le stylo dans le V. Je plie mes 3 doigts tendus à la fois et je rétracte un peu pour avoir le majeur qui se met en place. Quoi qu'il arrive, quand vous leur donnez un crayon, il faut qu'ils aient cette tenue. Voilà. On corrige systématiquement. Maintenant, je vais vous donner quelques exercices. Bon. Pour la prise du crayon, bah, évidemment, on peut s'entraîner à faire ce que je vous ai montré, hein, faire le canard ou le poser comme ça et puis le fermer. On peut évidemment aussi s'entraîner tous les jours quand on mange, hein, avec les couverts. Systématiquement, je le redis, corriger les enfants qui tiennent mal leur couvert. Ça, c'est pour la prise. Pour la fluidité du geste, pour avoir un geste souple. Alors, pour les doigts, tiens, le matin, hop, je tiens ma cuillère comme un stylo et je mélange. Attention, je précise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisque c'est le sens dans lequel on fera les boucles, on fera les O, on fera les A, tout ce qui est rond et boucle. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites attention à ça. En ce qui concerne le bras, on peut avoir un cerceau et, pardon, je me trompe de sens, voilà, jouer comme ça. Le bras bouge à peine et il s'agit d'un geste maîtrisé. Voilà, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des grands gestes saccadés. On est sur un geste maîtrisé. Pour le poignet, on peut jouer toujours dans le sens inverse d'une montre, au ruban. Voilà, ça donne de la souplesse, vous voyez là au poignet. Ce sont des exemples. Bon. Vous pouvez peut-être en inventer d'autres, vous aussi. Mais donc, en fait, exercer les gestes à la souplesse. Voilà. Ensuite, on va parler du graphisme proprement dit. Et donc là, je vais passer au tableau, faire la leçon. Je commence avec les petits. Donc les petits, on va se tenir à faire